Les objectifs pour nous sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de mieux connaître nos assurés, puis de profiter de cette rencontre pour nous permettre d'optimiser nos services, nos processus de fonctionnement. Et puis nous profiterons aussi de cette Agora pour rencontrer certains de nos partenaires. À ce titre, nous recevons demain les défenseurs des droits pour travailler aussi à la fluidification des relations partenariales. Je pense que nous sommes tous ici le symbole que le service public n'est pas désincarné, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre. Nous sommes des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour vous servir. Et nous avons cette ambition de progression pour conserver notre service public en bonne santé, solide, et puis l'inscrire dans la pérennité qu'il mérite. Ce que j'attendais de cette matinée, c'était pouvoir apporter l'expérience sur les déconvenues que j'ai subies, de manière à pouvoir faire avancer les choses. Si on a un parcours qui est 100% mettons fonction publique, c'est très simple. Si on a un parcours qui est mixte, fonction publique et privée, c'est assez simple. Si on a un parcours qui est que privé, c'est très simple. Voilà. C'est le plus simple. Là, on appuie, c'est une case. Une date, une case. Exactement. Et après, dès qu'on sort de ces trois cadres-là, il manque plein de trucs. Enfin, c'est pas il manque, c'est dans le sort du cadre. On fait nous aussi. Il faut chercher ça. Ah, oui, c'est tout petit. Moi, il m'a encore rien donné parce qu'il manque une année. Et d'ailleurs, même pour trouver le montant, c'est en tout petit. J'ai dû le chercher en fond, vraiment aller chercher où trouver le montant approximatif, bien que j'avais eu, puisque j'avais fait ma simulation. Mais je voulais être confirmée. Donc je l'ai trouvé en tout petit, en bas. Et ils te disent bien en tout petit, on vous donne une somme, mais elle sera régularisée. J'ai quand même remarqué qu'il fallait que j'approfondisse, c'est-à-dire que j'avais l'impression que la personne au bout du fil ne faisait que répondre à mes questions. Donc il fallait que j'ai les bonnes questions pertinentes pour comprendre mon dossier à fond, mais qu'il fallait quand même que je pose, que je refasse un récapitulatif de la conversation pour voir si j'avais bien compris. Quand on a vraiment une personne qui connaît votre dossier, on tombe vraiment sur des gens de qualité. Oui. Et ça, il faut le préciser. Moi, je le précise parce que j'ai vraiment... Non, mais on est là pour dire ce qui ne va pas, mais on est également là pour dire ce qui fonctionne. J'ai été satisfait quand j'ai reçu ma date de... Parce que moi, en fait, plus qu'une demande, je voulais savoir... Je voulais partir au plus tôt, donc j'ai été satisfait quand j'ai reçu ma date. Et moi, j'aurais été satisfait si j'avais eu qu'un seul interlocuteur. Quelques améliorations sur la simplification de la lecture. Moi, j'ai accompagné des RH, j'ai accompagné des gens, donc je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai un niveau de lecture administrative assez haut. Il y a quand même des choses, quand on parle bêtement de liquider, non, on ne va pas nous liquider, c'est la retraite, bah oui, non, on va finaliser vos droits pour la retraite, je ne sais pas. Et peut-être quelques petits tutos dès qu'on sort du cadre classique. Moi, toutes mes démarches, je les ai faites au départ par Info Retraite. Et j'ai appris et c'est par la suite que j'ai été aiguillé sur le site L'Assurance Retraite. Je ne savais pas du tout que l'assurance-retraite.fr existait, et donc moi tout est parti d'Info Retraite, et ce que j'ai suggéré, je trouvais que c'était un peu surprenant. On a en fait deux sites qui manifestement regroupent un petit peu les mêmes possibilités, et je pense qu'au niveau national, enfin c'est mon avis en tout cas, au niveau national, et d'ailleurs je l'ai souligné, ce serait bien qu'il y ait un seul et unique site finalement pour tout ce qui est retraite. Le problème c'est qu'à chaque fois après on reçoit des réponses de chaque site et ça cumule énormément les mails. Et en plus, bon, c'est pas gênant intellectuellement, mais si des personnes ont un peu de difficulté avec l'outil numérique,
les sites sont différents, la façon d'appréhender les sites, les démarches, les demandes ne sont pas les mêmes, donc ça fait utiliser deux sites différents avec deux modalités d'utilisation différentes. Ça peut être simplifié, je pense, à ce niveau-là. Sur le plan pratique, le principal, je pense, ce que l'on a fait nous, c'est de le commencer bien avant, d'aller déjà être inscrit. J'ai vu qu'on pouvait le faire le plus tôt possible, même les jeunes, et je leur conseille. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous on ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas trop au courant. Et donc il y a des périodes à recouper, à regrouper, et plus on le fait tôt, ça permet de combler ces périodes. Pour retrouver les documents, les pièces justificatives de l'époque, c'est un peu compliqué. Sur le plan pratique, le conseil personnel que je donne, même si d'autres personnes l'ont fait de façon présentielle, je pense que le faire par voie numérique, c'est parfait. Soit on se fait accompagner, soit on le fait tout seul, mais c'est vraiment bien expliqué, c'est très rapide et ça se fait vraiment de façon très logique. Et c'est ce que je conseillerais. Disons que c'est beaucoup plus déjà économique, parce qu'on économise la poste. On peut tout mettre sur le site. S'il manque des documents, on peut les rajouter. C'est vraiment c'est un super outil. De nos jours, c'est vraiment un super outil. Moi, en aucun cas, je conseillerais à quelqu'un de passer par la voie matérialisée, mais plus avec dématérialisation.